Que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Dieu Tout-Puissant, c'est une joie d'être béni ce matin. Nous sommes heureux, Seigneur, pour ce que tu as déversé ce matin dans nos vies. Merci vraiment pour l'onction, merci pour les directives que tu as libérées. Je crois que cela a eu un impact dans nos cœurs ce matin. Je te prie de prendre le contrôle, Père, et de te manifester maintenant dans le glorieux, merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Dispose les cœurs maintenant, Père. Au nom de Jésus, nous chassons tout ce que le diable a pu faire, Seigneur Dieu, le gloire. Toute présence négative, nous condamnons cela dans le nom de Jésus-Christ. Et que la gloire, l'honneur te revienne à jamais. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen. Vous devez vous attendre. Vous devez vous attendre à ces choses quand on est dans un réveil. Amen. Même 3 intervenants, 4, vous allez recevoir ça ici. Parce que c'est des moments où on est plus béni que quand on est dans le monde. Gloria à Dieu. Je prends rapidement Actes chapitre 1 verset 8. Vous le connaissez maintenant. Mais vous recevrez une puissance. Amen. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au Gabon. Vous serez des témoins à Libreville. Hein? Que Dieu ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. J'aime quand on cite vraiment le pays là. Gloria à Dieu. Dans Samarie, au Gabon, vous serez des témoins. Mais pour être témoin, vous devez attendre qu'une puissance soit déversée sur vous. Sans la puissance là, vous ne pourrez jamais être des témoins. Gloria à Dieu. Donc les témoins, ce n'est pas ceux-là qui ont les brochures, les cassettes ou bien qui sont dans une église avec les photos. Ce n'est pas des témoins. Des témoins, ce sont ceux-là qui ont eu une expérience personnelle avec la puissance la plus élevée. Gloria à Dieu. Que Dieu bénisse richement. Amen. Je vais tellement parler des directives que l'homme de Dieu a prêché ce matin. Amen. J'aimerais d'abord vous donner aussi mon inspiration ce matin. Amen. Ouais, là, je sens que c'est quand même un titre puissant pour moi. Et je sens que même avec ça, le feu va descendre en prononçant ça. Poussé. Ah, tu as vu déjà même, non? Je ne sais même pas comment terminer. Poussé par l'inspiration de cet tonnerre à parler la parole avec foi. Sans l'inspiration là, tu ne vas rien faire. Que Dieu bénisse richement. Apparemment, c'est comme si tu es triste. Hein? Tu es heureux d'être dans la présence du Seigneur. Êtes-vous heureux d'être dans la maison du Seigneur? Avez-vous été bénis ce matin? J'ai entendu les amens, c'est que vous avez été bénis. Gloria à Dieu. Hein? Avez-vous été bénis ce matin? Avez-vous apporté votre tierce? Avez-vous apporté le réveil avec vous? Tu n'es pas venu seul de la maison. Est-ce que tu apportes le réveil? J'ai dit ici, il faut arranger même le micro là aujourd'hui là. Un bon son qui va tonner. Voilà, je m'écoute même moi-même. Est-ce que tu as apporté le micro? Ah, je voulais dire le micro. Gloria à Dieu. Oh, gloria, gloria. Hein? Et est-ce que tu as apporté le réveil avec toi? J'ai dit, est-ce que tu es venu avec le feu? Parce que quelqu'un qui est venu avec le feu, je sens même, je sais pas, qui va arrêter le feu que tu as amené là? Hein? Si tu sais que tu es venu avec le feu, est-ce que tu es venu avec le feu? Est-ce que tu es venu avec le feu? Avez-vous apporté votre expectative? Avez-vous apporté l'expectative? Attendez-vous à plus de Dieu? Hein? Êtes-vous dans le réveil de cet tonnerre? Est-ce que vous êtes dans le réveil de cet tonnerre? Le commentaire du 1er juin 2011 fait comme un déclare, nous sommes maintenant dans le réveil de cet tonnerre. Il dit, et ce réveil, il n'y a aucune pause dans ce réveil. Oh, c'est pas moi. Frère, c'est le commentaire. Il dit, il n'y a aucune pause. Il n'y a pas de repos dans le réveil de cet tonnerre. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de sommeil. Il n'y a pas de dormir. Il n'y a pas, ainsi par l'Éternel. Dans ce réveil de cet tonnerre, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Et ce réveil, il continue en disant, et ce réveil, et même gloire à Dieu,
c'est pour vous amener jusqu'à la résurrection. C'est fini. Je suis béni. Je suis béni. Je dors dans le réveil. Je marche dans le réveil. Je mange dans le réveil. Je fais tout dans le réveil. Le réveil m'amènera de la foi jusqu'à la charité, jusqu'à la résurrection. Alors aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Soyez préparés. Aujourd'hui, pas demain. Soyez préparés à rencontrer Dieu. Aujourd'hui, vous allez le rencontrer. Oh, my God. Prépare-toi à le rencontrer. Préparez-vous à recevoir le Saint-Esprit, la dynamique. Dites bien amen. Tout peut arriver ce matin. J'aime la phrase là maintenant. Tout peut arriver ce matin. La dynamique, le Saint-Esprit, la voix de l'archange va tomber sur vous. Même les dormeurs qui sont assis, ça va tomber sur toi. Hey, Gloria, viens. Mi corazón contento. Amen. Gloria à Dieu. Dites bien amen. Je sens maintenant l'onction venir. Là maintenant vous me faites prêcher. Je prêche quand tu dis amen. Quand tu dis amen, tout peut descendre. La vie peut descendre. L'onction peut descendre. La puissance peut descendre. Même les dormeurs peuvent être délivrés. Ils sont envoûtés. Ce n'est pas de leur faute. Priez pour eux. Ils sont venus vous accompagner. Mais reçois le feu. Reçois la délivrance. Ce n'est pas de la faute du frère assis. Ce n'est pas de sa faute. Il est malade. Il est possédé. Il pèse. Mais reçois la délivrance. Tu peux être délivré. Tu peux être délivré. Tu peux être délivré. Mi corazón. Gloria a Dios. Gloria. 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 Tout peut arriver. La foi de l'archange peut serrer ton âme. L'Esprit de Dieu. Vous recevez ici à Libreville une puissance. La voix de l'archange descendant sur vous. Ça peut aller. Je vous sens. Ça peut aller. Quelqu'un sera baptisé. Je ne sais pas qui. Je sens les gens disposés. Quelqu'un sera baptisé. Une personne sera bénie. Ce matin, quelqu'un sera délivré. Je le déclare. Gloria. Ça va descendre sur toi. Parce que pourquoi? Tu es une partie de Dieu. Une partie de Jéhovah. Une partie de Dieu. Une partie de Jéhovah. Vous devez le croire. Qu'une partie de Jéhovah dans votre nature. Gloria. Gloria. Tu dois croire qu'une partie de Dieu est dans ta nature. Et à cause de cette partie, peu importe les péchés que tu as fait dans ta vie, ta téléphonie a veillé sur toi. Ta téléphonie t'a gardé. Ce matin, vous êtes prédestinés et commissionnés par Dieu à recevoir le baptême de puissance. Vous êtes commissionnés par Dieu ce matin à être semblable à l'image de Christ. Ce matin, vous êtes prédestinés à refléter sa nature, son être, sa vie. Vous êtes prédestinés à refléter l'image de Christ. William Branham, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Écoutez-moi très bien. Et le 28 novembre 1965, c'est achève pour paragraphe 268. Écoutez attentivement. Frère Branham dit, pour refléter l'image de Dieu, la parole, il faut manger le livre, point. Oh!
Gloria. Aïe, aïe, aïe. J'étais secoué quand j'ai vu ça. Si tu veux refléter l'image de Dieu dans ta vie, tu dois manger le livre. Manger le livre. Tu dois manger le livre. Vous mangez ça tous les jours. Oh! Le livre n'est pas dans les brochures. C'est pas dans la bande. Et si vous voulez manger le livre, allez vers l'ange. Prends le livre. La Bible dit, va vers l'ange. C'est pas Branham. C'est pas William Branham. Béni soit le nom du Seigneur pour le prophète. Il est dans la gloire. Mais l'ange est sur la terre. Avec le livre. Viens vers l'ange. Viens vers l'ange. Dis Amen. Le livre va rentrer. Et tu dis Amen. Tu vas manger le livre. Tu vas supporter le miel. L'amertume. Tu es le livre. Le livre n'est pas les pages. Le livre, c'est un être. Le logos. La colonne de feu. Mange ça. Celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang n'a pas les vertus, n'a pas les 7 esprits, n'a pas les 7 vitamines. Mais ce matin, dans cette église, vous mangez les 7 vitamines, la chair, le livre est en toi. Recevez le livre. Recevez. Va vers l'ange. Va vers l'ange. L'ange est là. Il est où? Il est voilé. Il prêche. Dis Amen seulement. Il va te donner le livre. Et l'église est libre. L'église est délivrée. L'église est délivrée. L'ange, vous allez refléter Dieu au Gabon. C'est pourquoi vous allez aller vers l'ange. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Branham est mort. Le ministère des anges est dans la salle. Voilà pourquoi William Branham, le temps de décision, 11 juin 59, Chicago, Illinois, paragraphe 110, cote, citation, l'ange du Seigneur accompagne toujours le message, point. Dieu est bon, hein? L'ange accompagne toujours. Voilà pourquoi vous avez toujours entendu parler. Partout le message sera prêché. L'ange sera là. C'est là. La citation est là. Là où il y a le message, il y a l'ange. Le message, ce n'est pas les brochures. Ce n'est pas les cassettes. Mais là où il y a le message, vous allez voir l'ange. Parce que c'est même l'ange qui attrape le message. Le message, ce sont les pensées exprimées de Jéhovah le Père. Et les anges détiennent cette pensée. Maintenant, il dit, là où ces pensées seront libérées, le ministère des anges sera dans l'église. Et j'ai béni Dieu pour le ministère des anges. Ici à Charité, dans Libreville, ici à Libreville, le ministère des anges est ici. Ils détiennent tout. L'inspiration, la révélation, l'onction. Les anges la gardent ça. Il est impossible à un homme dans cette saison d'adoption de prêcher sans le ministère des anges. Il va amener à la chair, frère Eman, les brochures pour lire. C'est des citationnistes. Ce n'est pas des prédicateurs. Non, c'est des lecteurs de brochures. Ce n'est pas des prédicateurs. Gloria, oh. Gloria. My God, oh. My God. Oh mon Dieu, oh. Mon Dieu. Shanga. Amen. Aucun homme ne peut prêcher dans cette saison d'adoption. Je précise bien et je pèse mes mots. Sans le ministère des anges. Ils détiennent tout. Même l'onction que vous sentez là. Ce n'est pas le pasteur qui libère ça. C'est lui. L'inspiration. Ce n'est pas moi. C'est lui. La révélation. Ce n'est pas moi. C'est lui. Voilà pourquoi William Marion Branham, j'ai entendu, maintenant je vois. Samedi 27 novembre 65. William Branham, paragraphe 80. Écoutez-moi très bien. Il dit, Job, en son temps, n'avait pas de Bible à lire. Voilà.
C'est pas moi, oh. Là, tu sais maintenant pourquoi je dis ça. Job n'avait pas les Bibles. Job n'avait pas une brochure à lire. Il n'avait même pas les citations. Job n'avait pas une bande à écouter. Job a fait chemin seul. Il a fait cavalier seul. Même sa femme avait de l'incrédulité. Les amis de Job étaient contre Job. Ils l'ont même maudit. Les membres d'église du Frère Branham, les membres d'église étaient contre lui. Mais béni soit le nom du Seigneur. Job avait une révélation, une inspiration, une onction que eux ils n'avaient pas. Job connaissait sa position. Job savait sur la terre qu'il était le prophète de Dieu envoyé sur la terre. Il savait en quoi s'en tenir. Job avait une foi parfaite. Oh mon Dieu, mon Dieu. Et laisse-moi te dire ce matin, gloire à Dieu, que la foi parfaite, frère Serge, maîtrise toutes les situations du monde. Ce matin, je vous déclare, avec la foi parfaite, vous pouvez paralyser le diable. Vous pouvez paralyser le monde. Avec la foi parfaite en toi, tu peux paralyser Satan. Avec la foi parfaite en toi, vous pouvez vaincre la mort. Vous pouvez vaincre l'enfer. Vous pouvez vaincre la tombe. Et Jésus sur la terre, il avait la foi parfaite. Jésus savait qui il était. Il connaissait la position. Il savait qu'il était la résurrection. Il savait qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Jésus sur la terre, il savait que la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Il savait qu'il était le Messie. Il connaissait sa position. Jésus savait pourquoi Dieu l'avait envoyé. Tout ce que je parle des autres, la ramène ça sur toi. Vous aurez la foi. Je prends des exemples. C'est pour revenir là. Je prends des exemples. C'est pour revenir au temps présent. Voilà pourquoi William Branham, le 25 août 63, la foi parfaite, Jeffersonville, Indiana, paragraphe 111 à 112. Il dit voilà pourquoi Jésus sur la terre, il avait la foi parfaite dans le Dieu parfait. Et ce matin, si vous connaissez votre position, si vous savez que vous êtes les pensées de Dieu rachetables, si vous savez que vous êtes l'épouse de Jésus, si vous savez que vous êtes la force terrestre du Dieu vivant sur la terre, si vous savez que vous êtes des dieux ici à Libreville, des messies, des chrétiens, avec une foi parfaite en vous, aucun démon ne vous comprendra. Même les gens ne vous comprendront pas. Aucun démon ne pourra vous ébranler. La foi parfaite. Pourquoi un Dieu parfait qui va tenir une parole parfaite et la parole parfaite est en toi ce matin. Recevez le Saint-Esprit. La parole est en toi ce matin pour te rendre parfait. Dis Amen. Ainsi donc Job, il n'avait pas la Bible, il n'avait pas les brochures que vous avez. Il n'avait rien. Mais comment il faisait? Comment il agissait? Job agissait seulement par inspiration. Ouh! Non. C'est merveilleux. Job agissait seulement par inspiration. Tout ce qu'il avait besoin, c'était d'être poussé par l'inspiration et de parler la chose. Qu'en est-il de nous ici à Libreville? Qu'en est-il des gens du message? On a toutes les bandes de William Branham. On a toutes les brochures de Branham. On a la parole en nous. Toutes les citations auxquelles vous pouvez penser sont en vous. D'accord. Pourquoi les vies ne changent pas? Comment l'homme qui n'avait pas la Bible, les bandes, il n'avait pas les brochures, il était en parfaite communion avec Dieu. Dieu vous amène maintenant quelque chose de plus rapide. Pour être dans sa présence, on est encore à des milliards de kilomètres de Dieu. Hein? Les vies ne changent pas. Les personnes demeurent les mêmes. Qu'est-ce qui se passe? L'inspiration n'a jamais frappé la foi qui est dans les gens là. Elles n'ont jamais été ouintes. Leur foi n'a jamais été ouinte. Il n'y a jamais eu de révélation. Le paragraphe 304, Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit, c'est le manque de révélation qui cause tous ces problèmes. Parce qu'il n'y a pas de raison que l'homme qui n'a pas de Bible, l'homme qui n'a rien, il vit dans la présence de Dieu. Vous avez, entre parenthèses, tout le message dans les bandes et les brochures. Vous êtes les premiers païens que le monde n'a jamais enregistré.
Quel paradoxe. Charité Tabernacle, ce matin, tout ce que vous avez besoin, c'est d'être inspiré. Dis bien amen. Tout ce que tu as besoin ce matin, c'est d'entendre ainsi par l'Éternel. Et c'est fini. C'est terminé. Quand ça frappe dans ton âme, même les distractions, c'est terminé. Ceci est l'âge du dernier jour. C'est le dernier âge de l'église. Et les erreurs ne sont pas permises pour vous dans cette saison. Les erreurs, Dieu ne permettra plus les erreurs pour toi. Pour les autres, il va permettre à toi. C'est difficile à dire. Hein? Les erreurs ne sont plus permises pour toi. Cela doit être la perfection. 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 Ce matin, si vous avez la parole en vous pour la guérison, tu peux recevoir la guérison. Si tu as la parole en toi pour le baptême de feu, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si tu as la parole pour les vertus, pour une délivrance, tu peux recevoir ce dont tu as besoin ce matin. Au nom de Jésus, je vous déclare dans cette ville, à Libreville, vous serez participants de la nature de Dieu. Gloire à Dieu. Frère, je le crois. Vous serez dans cette ville, à Libreville, en Lève-Ville. Vous serez libre dans libre. Oh, gloria. Gloria à Dieu. Vous serez libre dans cette liberté. Gloria. Pas enfin que Dieu a appelé la capitale à Libreville. C'est parce que l'épouse là doit être libre dans la ville là. Vous allez vivre dans la liberté. Une ville libre. Remplie de démons, mais on est libre. Remplie de sexe, on est libre. Rempli de convoitise, on est libre. Aïe, 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 aïe. Rempli de péchés, de boissons, de bars, de maquis, on est libre. Ça, c'est notre liberté. On est libre. J'ai dit bien, dis amen. Liberté, 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 on est libre. Dis amen. Au nom de Jésus, vous allez devenir participants de la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est son être. La nature de Dieu, c'est son être. La nature de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La nature de Dieu, c'est l'essence de Dieu. Et vous êtes condamnés, dit Joseph Coleman, dans son message le 20 juillet 78, l'alliance éternelle. Vous êtes condamnés à avoir la même nature, le même esprit qui était dans le corps de Jésus-Christ. S'il n'y a pas ça, vous n'irez jamais dans l'enlèvement. Le Fils de l'homme lui-même, le Fils de l'homme lui-même qui est la pierre de fait au sommet de la charité de la pyramide, doit descendre en vous. Il doit descendre. Et vous aurez cet esprit théophanie. Il va descendre. Et vous aurez l'image parole théophanie. Il va descendre. J'ai dit, l'heure vient. Elle est déjà là. Vous ici présents, vous aurez votre baptême du Saint-Esprit et de feu. Tout ce que Dieu veut maintenant pour chacun d'entre vous, c'est d'être inspiré. C'est d'être poussé par le Saint-Esprit. C'est de connaître ce qu'il est. Tu es qui? De qui êtes-vous le fils? Tu n'es pas le fils de Papa Daniel. Ça n'a rien à voir avec Papa Daniel. Papa Daniel aussi, il a un père. Il n'est pas le fils de Daniel. Gloria. C'est octobre 65. Le pouvoir de Dieu pour transformer. Écoutez la bande. De qui sommes-nous maintenant? Fils. William Branham. Il pose la question. Je ne suis pas le fils de Charles Ella Branham. Oui, Charles Branham. Parce que sa femme s'appelait Ella, je crois. Gloria, oh, mi corazón contento. Oh, gloria a Dieu. Oh, gloria. Non, j'ai dit supportez-moi. Je sens que le feu va descendre. On ne s'arrête pas. Vous avez entendu ainsi par l'Éternel, le réveil de ce tonnerre, il n'y a pas les pauses dedans. On ne se repose pas.
J'ai dit, il n'y a pas de pause. Déjà, si Dieu ne voit pas ton corps devenir jeune, il ne se repose pas. Il ne va pas se reposer. Il ne se reposera jamais. Hein? Tout ce que vous avez besoin, c'est d'être poussé par l'inspiration. Et de connaître qui vous êtes. Quand tu sais qui tu es, je ne te mens pas. Ce n'est pas orgueil, c'est foi. C'est la foi. William Branham parle de cet esclave qui est parti aux États-Unis. Il était esclave, mais l'attitude de l'esclave avait marqué le patron. Tout le monde aux États-Unis voulait payer l'homme là. Le propriétaire a dit, il n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre. Le caractère qu'il avait était tellement fort. C'est pas qu'on faisait combine. Il travaillait de 6h à 20h. Il mangeait à la cuisine à tout le monde. Mais quand il marchait avec fierté, il savait, malgré que je suis aux États-Unis, je reste un prince. Ah! Il dit, même si on m'a vendu, je viens de la tribu de quelqu'un. Cette tribu-là, mon père était roi. Et moi, j'étais un prince. On m'a pris pour arriver ici, là. Je demeure un prince. Même aux États-Unis. La nature, le changement des pays, des continents et des atmosphères ne change pas la nature que je suis. Je reste un prince. Vous restez un prince. Vous restez une princesse. Peu importe, même si on est au Gabon, ce n'est pas notre problème. Nous savons que nous sommes des princes et des princesses. Suivez-moi. Ce n'est pas fini. Quand quelqu'un parle par inspiration, la chose doit obligatoirement arriver. Quand quelqu'un déclare une chose sous onction, peu importe l'enfer, la chose qu'il a dit là va arriver. Quand quelqu'un parle sous inspiration divine, les démons ne peuvent pas le stopper. Je prends Dieu à témoin comme Moïse pouvait dire. Je prends le ciel et la terre à témoin. Je vous parle par expérience. Je sais de quoi je parle. Avant de venir au présent, je vous prends quelque chose du passé. William Branham, le 24 mars 63, la bande du 7e saut. Frère Branham dit, quelqu'un sous inspiration peut faire des choses et dire des choses sans avoir peur. Il ne panique pas. Il ne se pose pas les questions. Il dit, remarquez, Élie le prophète, dans l'Ancien Testament, il a fait descendre le feu sur la terre. C'était sous inspiration, sous onction. Élie le prophète, il a arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et il a ramené la pluie plus tard. Élie le prophète, dit amen. Les dormeurs, dit amen. Prie que l'inspiration te touche pour que les démons qui te gardent dans le sommeil te livrent. Tu n'as même pas honte. Élie le prophète, il a fait descendre le feu. Il a bloqué la pluie. Élie le prophète, frère, sœur, je prêche avec toi. Lui seul, il a tué 400 prophètes de Baal. C'est le même homme, Élie le prophète, qui a fui dans le désert à la menace d'une seule femme appelée Jézabel. L'onction l'avait quitté. Il n'était plus la même. Il s'était énervé. Il avait peur d'une femme. Mais il a tué 400 prophètes, lui seul. Il a fermé le ciel. Il a fait descendre le feu. Il a tué d'abord l'armée. Il a détruit l'armée. Une femme qui n'a pas d'armes a fait fuir le prophète. L'inspiration l'avait quitté. L'onction l'avait quitté. Il était devenu comme ça et il était en colère. Ça énerve les gens. Quand quelqu'un dit quelque chose sur l'inspiration, l'inspiration le quitte, il peut se suicider. Oui, monsieur. Très bien. Amen. Que pensez-vous du Christ? Il prêche ça 3 fois. Je prends celle du 21 mars 54, Chicago, Illinois. William Branham, à partir du paragraphe 35 jusqu'à la fin, vous lisez. Frère mon ami, tous les grands poètes, les grands chants que le monde a reçus. Lo Mason, Eddie Peronette, qui a chanté et composé le cantique Grâce étonnante. Fanny Crosby, ne m'oublie pas, gentil sauveur.
Charles Wesley, Rocher d'Age, Lowell Mason, ma foi regarde à toi. Il dit Gilles Moore, Thompson, tous ces grands-là, c'était sous inspiration. Quand ça frappait leur foi, il prend le bic, il écrit ce qu'il n'écrit pas. Fanny Crosby était aveugle des deux yeux. Mais quand l'inspiration frappait la foi, elle se met à chanter. Elle se met à chanter. Elle se met à chanter. Ne m'oublie pas, gentil sauveur, quand tu penseras, et ainsi de suite. Une femme aveugle comme Anne. Quand vous prenez la Bible, le livre de Jonas, vous allez remarquer quand l'onction avait saisi l'homme là, il était tranquille. Dès que l'onction est quittée, Jonas se fâche, il ne cache pas sa nature. Il se fâche direct avec Dieu. Comment tu peux sauver un païen? Entre nous, c'est normal. Hein? Tu n'es pas normal. Tu m'envoies les prières pour eux. Et puis tu crois que c'est normal. Et puis ils sont là, ils croient carrément ce que j'ai prêché. Est-ce que c'est normal? Jonas s'énerve. Parce que Dieu a sauvé les païens au travers de lui. Quand l'onction l'a quitté, toute la colère que Jonas avait, il a mis ça sur Dieu. Dieu le fait même passer par des expériences. Il dit, je ne suis pas dedans là. Tu n'as qu'à me tuer. Un païen, tu le sauves pourquoi? Ce qu'il faisait là, ce n'était plus. En fait, il ne voulait plus sortir de là-bas. Lui, il veut vivre là-bas. Il voulait vivre là-bas. Quand l'onction quitte quelqu'un, c'est que le temps de l'homme est même fini. C'est pourquoi on peut attraper Jean-Baptiste. On peut couper la tête de Jean-Baptiste. Parce que l'onction est là. Quand l'onction était sur Jésus, cette glorieuse inspiration, aucun démon ne pouvait l'attraper. Ils ont essayé. Quand l'onction était là, l'onction les a propulsés à des kilomètres. Jésus te dit, Seigneur, c'est comme un calmos. Il dit non, sauf si tu dis sa part et puis les péchés rentrent. C'est là où à Gethsemane, l'onction est quittée. L'inspiration qui a mené l'homme à être debout est quittée, on pouvait attraper Jésus. Quand l'inspiration, l'onction frappe un homme pour avoir vu cela, je ne vous mens pas, pour être présent. Là, je prêche quelque chose que vous n'avez pas encore vu peut-être. Mais quand ça saisit une personne, automatiquement, c'est deux choses. Soit la personne, tu vas dire que la personne est malade, soit la personne a perdu l'équilibre, la personne n'est pas en elle. Tu traites la personne d'insensée. Je parle d'une chose que j'ai vécue. Que j'ai vue. En 2004, attentivement, suivez-moi. Mon épouse passe le bac. On est à Libreville, dans le quartier appelé Nsagnon. On venait d'avoir notre fille divine. C'était difficile. Même pour donner biberon, il n'y avait pas. On donnait bouillie à l'enfant. J'ai dit, chérie, il faut aller au bac. Il faut gagner le bac là. Elle part, elle revient, elle reste à la maison 2 semaines. Parce qu'elle voulait garder son enfant. J'ai dit, il faut partir. Tu vas gagner le bac là. Elle partait, c'était école missionnaire. 1 mois là-bas, elle fait 2 semaines ici, là, elle repart, ainsi de suite. Le jour du bac arrive, on proclame le bac au lycée Léomba. Le lycée l'a tué beaucoup de gens. Beaucoup sont morts quand ils ont raté à la mer. Le lycée est là, le boulevard est là, de l'autre côté c'est la mer. Quand il rate, il plonge dans la mer, il meurt. Quand il rate, il attend la voiture qui passe à vive allure, il plonge, la voiture est en panne. C'est pourquoi les policiers veillent sur le lieu là. C'est pourquoi les gens amènent son père, sa mère, chacun garde déjà l'enfant. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Quand on a proclamé l'examen, suivez-moi attentivement. Tout ça là, je n'étais qu'un jeune aussi laïque. Comment je devais savoir que c'est ça inspiration? Comment devais-je savoir que c'est ça onction? Comment je pouvais savoir? La personne échoue le bac d'emblée. Elle échoue le bac d'office. Elle se met au portail, les gens la poussaient à gauche, à droite. J'ai dit, quitte là au portail, mets-toi à côté. C'est un moment difficile à voir. Les autres pleurent, les autres crient de joie. Les autres s'enroulent, les autres crient de joie. Elle était là, on taponne, elle fait ça et pas. Elle était elle était en fait perdue. J'ai eu la main de côté. J'ai dit, mets-toi de côté. Je n'ai jamais raconté le témoignage là. Hein. C'est maintenant que vous allez entendre ça. J'ai la main de côté. J'ai dit, bon, ne bouge pas. Je vais chercher le taxi pour revenir te chercher. Je la laisse. Quand je tourne seulement le dos, j'entends seulement, mon nom sortira cette année. J'entends elle qui parle. J'aurai le bac cette année. On a proclamé ça samedi. Elle me dit, samedi prochain, mon nom va sortir au même moment que les autres.
je réconforte mon épouse. Chérie, faut te calmer. L'année prochaine, Dieu est vivant, tu auras le bac. Elle dit, chérie, cette année, j'aurai le bac. Mon nom va sortir samedi prochain. Je ne savais pas, j'ai dit, ça va aller. L'année prochaine, ton nom va sortir. On a pris taxi, on est rentré à la maison. Elle est restée là. Elle n'a pas cassé le corps. Elle n'a pas bougé. Elle a dit seulement, j'ai dit que mon nom sort la semaine prochaine. On va à l'église dimanche matin. Je suis assis. J'entends seulement la sœur Cynthia Karen. Elle a un témoignage à faire. J'ai dit, quel est le témoignage que tu vas faire avec bac échoué? Quelle est la force là? Elle vient prendre le micro. J'entends seulement, alléluia. J'aimerais chanter pour la gloire de mon Dieu. Et je le remercie surtout de m'avoir donné le bac d'office cette année. J'ai dit, comment elle peut faire ça? J'avais honte. J'ai dit, mon Dieu, comment elle peut faire les choses là? J'étais là dans l'église, en plein monde. J'ai béni Dieu. J'ai eu le bac. C'était pas facile. L'enfant m'embêtait. Étudier, le mari. Mais j'ai eu le bac. J'ai dit, Seigneur, comment la fille peut me faire ça? Comment elle peut me faire ça? Tout ça là, je ne savais pas que la femme là était dans un domaine. Elle était dans un monde mystique. Que elle et Dieu seul savaient. Je vois le corps. J'ai dit, elle est insensée. Je vois le corps. J'avais peur. C'est pour la première fois que je vois ça en plein monde. Tu viens dire des choses. Tu es échoué d'office. Tu viens dire en plein monde que j'ai eu le bac d'office. Oh! L'inspiration rend les gens fous. Quand tu as dit ça, l'église, il y avait le Hua Youpi. Il bénissait Dieu. Il glorifiait le nom du Seigneur. Tout le monde était content. À la fin, tous mes parents savaient qu'elle a eu le bac. Tous ses parents savaient qu'elle a eu le bac. J'étais là, j'ai dit à Seigneur, j'avais du mal à sortir. Même quand on part à la maison, j'ai dit, je ne sors pas. Qui vont découvrir même qu'elle a raté le bac, ce n'est pas ma faute. Je ne sais pas ce qui se passe. Comment elle peut me faire honte comme ça, là, Seigneur? Regarde ce qu'elle me fait. Tout le monde me... Et les gens viennent là-bas. Oh, félicitations, ta femme a eu le bac. Vraiment bravo. Oh là là, vraiment. Non, Dieu est bon. J'ai envie de dire, elle ment. Il y a quelque chose qui me retient la bouche. Je suis comme ma boule là. Excusez-moi du terme, pardon. Je suis là comme ça, là, comme bêté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui me prend? Je n'arrive même pas à parler. Pourquoi? On part à la maison. J'avais honte de sortir. Lundi, je suis resté à la maison. Je suis resté là, on est en 2004. J'ai dit, on est à lundi matin. Lundi, 20h. Je suis là, désespoir total. La femme est là pour rentrer et chanter ses cantiques. Je suis le journal. Je vois le président de la République, Feu Omar Bongo. Le président veut parler à la nation. Il met la main, tu vois seulement la main du président qui frappe la table. Bam! Je ne suis pas d'accord que le bac s'est passé de cette manière. Je demande qu'on recommence le bac. Que tous les échoués reviennent passer le bac. Elle me regarde. Elle me dit, mon nom sort samedi prochain. Aïe, 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 aïe. Recevez l'onction. Recevez l'inspiration. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la suite du livre des Actes. C'est la suite du livre des Actes. Papa Daniel, c'est la suite du livre des Actes. C'est le seul livre qui n'est pas fermé dans la Bible. Ça continue. Le président se fâche. Il dit que le ministre de l'Éducation nationale, dès mardi matin, les épreuves doivent commencer. Débrouillez-vous. La voilà qui se lève mardi matin. Elle part doucement. Elle fait son bac. Samedi, le nom est sorti au même moment. C'est un témoignage vivant. Ça donne la foi. Ça stimule. Ça donne la force. Ça stimule. Elle a échoué. Frère Serge, je sortais, je croisais les gens au même moment. J'ai vu des amis qui ont raté le bac. Frère, quand j'ai raté le bac, j'ai prié dans la maison, à la chambre. J'ai dit, Seigneur, quand tu peux me faire ça? Comment tu peux me faire ça? Je regarde le frère. Je regarde les gens que je croisais. Il dit, oh, si tu savais que tu gagnes le bac à cause d'une personne qui a secoué Dieu. J'avais peur. Je regarde ma femme. J'ai dit, ah Seigneur, tu m'as donné quelle femme? Qui est-elle? De qui était la fille? De Marianne ou de Dieu?
Elle était dans un monde mystique. Recevez le Saint-Esprit. Il peut vous baptiser. Dites Amen. Père, que le feu descende. L'onction rend quelqu'un fou. Et l'onction amène l'homme qui n'a pas l'onction à être comme un fou. On est tous des toqués. On est tous étranges. Le 14 juin 64, le 31 mai 64, il prêche ça 2 fois. L'étrange. Ou bien, la voix de Dieu. La Suisse a traduit ça l'original. Chacun a traduit ça par un drôle de personnage. Peut-être que vous avez la brochure là. Un drôle de personnage. C'est l'étrange. L'autre a traduit l'original. Il dit à l'intérieur, on est tous toqués. On est fous. Tu dis que elle est fou de Jésus. Toi, tu es fou de qui? Du sexe, de la boisson, du chanvre, des hôtels. Mais l'autre est fou aussi de Jésus. L'onction. J'ai dit, supportez-moi. Le 19 juin 62, paragraphe 54, persévérant. William Branham. La foi trouve une source que les autres ne voient pas. Virgule. La foi paraît ridicule à tout le monde, sauf à Dieu et à celui qui possède la foi. Il recommence. C'est ridicule à tout le monde, sauf à Dieu et à celui qui possède la foi. C'est certain pour Dieu et c'est certain pour celui qui possède la foi. Mais pour les autres, ils pensent qu'on est insensé. Point final. On acclame pour le Seigneur. Gloria a Dios. Mi corazón contento. Voilà pourquoi vous devez connaître votre position. Est-ce que vous comprenez? Et ce matin, nous savons qui nous sommes déjà. Tu sais qui tu es. Je sais qui je suis. Nous savons que nous sommes l'épouse. Nous savons que nous sommes sortis du milieu d'eux. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes sortis de la Odyssée. On a laissé la Odyssée loin. À des milliards de kilomètres. La Odyssée n'est pas à côté de nous. On est loin. Hein? On sait que la Odyssée est loin. Nous savons tous, autant que vous êtes dans cette église, que la pyramide est bâtie à l'intérieur de vous. La chose que vous avez besoin dans cette église maintenant, c'est l'inspiration de la pierre de fête pour frapper la foi par le feu. Job savait ce qu'il disait. Job savait que ce qu'il disait arriverait. Parce que c'était dit sous inspiration. Mon épouse savait que ce qu'elle disait arrivera. Parce que c'était dit sous inspiration. Le commentaire du 21 août 2011, il est dit, l'écriture remet, Joseph Charité Coleman, tu parles le message par inspiration qui sortira des lèvres jeunes transformées. En 114, quand il prend l'inspiration, c'était l'inspiration. 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges, des 7 gloria a Dios. Hein? Les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'église. Merci. Tous les démons de l'enfer étaient contre l'inspiration là. Mais comme ça ne venait pas de lui, il a tenu ferme. Et l'inspiration là a frappé nos cœurs ici à Libreville. Ce n'est pas une petite inspiration. Dieu savait que sans l'inspiration là, aucun homme ne pouvait prêcher. Dieu savait cela. Que Dieu bénisse le chemin. Voilà pourquoi nous savons que les 7 tonnerres nous donneront la foi ici. Parce que le Père nous l'a révélé par inspiration. Ce que vous entendez là, les grands hommes de Dieu baptisés du Saint-Esprit ont cherché à avoir l'inspiration, ils n'ont pas eu. Mais Dieu nous a donné ici à Libreville, à Charité Tabernacle, cette inspiration. Donc nous savons où on s'en tient. Je connais ma position. Aucun démon ne pourra plus jamais vous intimider.
Aucun esprit ne pourra plus rien vous faire. Nous avons, frère, comment dire, nous avons lié tous les démons de l'univers. Plus rien ne vous arrivera. Plus rien ne vous arrivera. Tous les démons sont liés. Tu es libre ce matin. Tu es délivré ce matin. Tous les démons de l'univers, nous les avons liés. Et nous savons, je vais terminer par ce point. Nous savons maintenant que nous sommes mis en ordre. Oui. Aucun démon ne pourra plus, en fait, plus rien ne vous arrivera. Parce que nous sommes déjà en ordre. Et l'ordre que je parle, ce n'est pas l'ordre de l'église locale, là où il y a l'administrateur, le trésorier, il y a l'huissier, il y a le diacre. Ce n'est pas ordre là que Frère Branham dit pour nous l'épouse. Même les démons dans le message de Branham avec les mêmes photos, ils ont l'ordre là. L'Alliance chrétienne a l'ordre là. Bethany a les diacres. L'Alliance chrétienne, j'étais là-bas à l'époque quand j'étais jeune. Ils ont diacres. Ils ont les anciens. Même nous, on n'a même pas quoi anciens ici. Ils passent même. Ils ont anciens. Ils ont tout ça. Mais l'ordre dont Dieu parle, voilà, parce que Frère Branham dit, le paragraphe 81, j'ai entendu, maintenant je vois, Frère Branham dit, lorsque l'église est mise en ordre, alors tout peut arriver. Donc si tu ne connais pas l'ordre là, tout n'arrivera pas. Mais quand tu connais l'ordre là, alors tout va arriver ce matin sur toi. L'ordre de l'église dont William Branham parle pour l'épouse, qu'est-ce que c'est? Le prophète, la parole et les anges. Allez-y lire ça dans Dieu tient sa parole, 7 avril 57, paragraphe 102. Prenez le commentaire du 14 août 2011. L'apôtre ramène ça là-bas en puissance. Donc, l'ordre dont William Branham parle, c'est la parole, c'est le prophète et les anges. Il faut donc avoir l'ange. Et je bénis Dieu pour l'église qui est en ordre ici à Libreville. Parce que nous savons qu'on a un prophète William Branham. On a la parole, 7 sur 7 tonnerres. Dites bien Amen. Et on a le ministère des anges. Bénissons le nom du Seigneur, Église. Béni soit son nom pour le ministère des anges. Venu, écoutez-moi bien, numéro 1, le 28 février 63. Numéro oh gloria, oh. Que pasa? Que pasa? Silencio. On dit silence comme en espagnol. Silencio. Qu'est-ce que le silence? Je bénis Dieu pour le ministère des anges venu dans Libreville, à Charité Tabernacle. Numéro 1, le 28 février 63. 7 anges sont venus à William Branham. Il disait le commentaire 15 août. 15 juin 2011. Hein? Il dit 7 anges sont venus à Malachie 4. Le 28 février 1963. La saison des anges. 7 anges sont venus. La saison des anges était descendue au prophète de Dieu. C'est pas ce qu'il a dit? 7 anges est descendu au prophète de Dieu. Ce qui était en réalité le Seigneur Jésus-Christ lui-même descendant pour se voiler dans le corps de William Marion Branham. Pourquoi faire? Pour libérer le message écrit, c'est-à-dire l'ouverture de la parole, les mystères révélés d'Apocalypse 10, 3 à 7. Nous bénissons le nom du Seigneur. Numéro 2. Pour le 3 octobre 2010, 9 anges sont descendus à Joseph Coleman. 9 anges pour une cérémonie d'adoption. Et cette cérémonie d'adoption a conduit au changement des yeux de marron à bleu. Non. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Et Jésus ne nous a jamais menti. Jésus nous a promis, nous son épouse, que je vous enverrai les anges. Il n'a pas dit je vous enverrai l'ange. Je vous enverrai les anges. Matthieu 24, 34. Je vous enverrai les anges. Même William Branham sur la terre ne savait pas qu'un jour, il devait recevoir 7 anges.
le propre à cause de la parole, décembre 62. Vous, debout dans la brèche. Frère Branham ne savait même pas. Il avait peur. Il croyait que la vision des 7 anges qu'il a vus, c'était le jour de sa mort. Il a fait asseoir la femme. Ma mort est arrivée. Les anges ne sont pas venus pour le tuer. Non, les anges, Dieu n'envoie pas les anges pour les tuer. Quand il a dit je vous enverrai les anges, pas pour nous tuer. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Oh non. 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 Il dit, on va prêcher de lundi à dimanche bientôt. Je sens maintenant le voilà. C'est trop. C'est trop. Il y a trop de goût. Hein? Dieu n'a jamais dit que je vous enverrai les anges. Il n'a pas dit le nombre. Il a seulement dit je vous enverrai les anges. Il est parti. William Branham arrive, il fait vision. Le propre à cause de la parole. C'était le 22 ou le 23 décembre. Il avait déjà peur. Il dit ma mort est arrivée. Chérie, quand je vais partir, peut-être qu'il a machin. J'ai vu cette lumière mystérieuse. Vraiment, c'était vraiment machin. C'est le jeu de ma mort. Dieu n'a pas dit que je vous envoie les anges pour vous tuer. Les 7 anges venaient pour un travail plus capital. Sinon, on ne prêcherait pas ce qu'on prêche aujourd'hui. Gloria a Dios, oh my God, oh, ni corazon. Hein? Joseph Coleman était là, ici, dans son bureau. Il a regardé 9 lumières circulaires, frappant l'écran. Il est là, il voit les lumières qui s'envolent. Frère Coleman dit le commentaire 5 juin, il dit toutes les lumières étaient connectées. Les lumières montaient, les lumières descendaient. Les lumières montaient, les lumières. Il dit, j'ai entendu quelque chose qui m'a dit, ce sont les anges. Il dit, ah, donc les 9 lumières là, ce sont les anges. Il dit, ce sont les anges. Donc 9 anges sont venus faire Coleman. Mais Dieu ne lui a jamais dit, durant tout le ministère qu'il a fait, les 47 ans, disant, je vais t'envoyer 9 anges. C'était caché. Et vous aussi, ici à Libreville, je ne sais pas combien des anges vous aurez. Parce que Jésus n'a jamais précisé. À Moïse, dans le livre d'Exode, il dit, mon ange marchera devant toi. Quand il arrive en saison ici, là, il dit, c'est plus mon ange. C'est maintenant mes anges. Ce qui est bien avec Dieu, tous les adjectifs possessifs, là, mon mais là, c'est toujours un. Mon ange marchera, c'est Elohim. Mes anges viendront, c'est Elohim. Ah, que Dieu te bénisse, sœur Ingrid. Tu suis maintenant. 7 anges sont venus de l'éternité. Frère Branham dit, les 7 anges qui sont arrivés, 3 étaient à gauche, 3 étaient, la bande du 7e sur la bande, allez écouter. 3 étaient à gauche, 3 étaient à droite, 1 était au sommet. Celui qui m'attirait le plus, c'était Melchisedec. Lui qui était en haut. C'est l'homme-là qui me ressemblait, qui m'aimait beaucoup. Et puis mes yeux étaient fixés sur lui. Hein? Quand les 9 anges sont arrivés, 4 étaient à gauche, 4 étaient à droite, 1 était au sommet. Lui qui était au sommet, c'était Melchisedec, qui était au chevet de la tête de Joseph Coleman. Gloria, oh my God, oh. Gloria. Gloria a Dios. Donne-moi la main. Je suis fatigué, mais je finis ce que je parle. Oh mon Dieu. Oh non, mon Dieu. Oh, gloria a Dios. Ils ont tous les anges quand ils sont arrivés, c'était les pyramides qu'ils formaient. C'est la pierre de fête. William Branham, quand ça a formé, c'était la pierre de fête. Joseph commence, c'est la pierre de fête. C'était les pierres de fête. C'est pourquoi c'est important la pierre de fête, la pierre de fête. Ah mon Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. L'autre a eu 7 anges. L'autre a eu 9 anges. Quelqu'un me disait, 9 anges, c'est écrit où? C'est au dos du livre. Vous devez avoir l'esprit de Moïse. Moïse n'a pas dit, montre-moi le livre. Il dit, montre-moi ton dos. Gloria. Dieu n'a pas dit à Moïse, Moïse n'a pas dit à Dieu, ça c'est bien, ça vient maintenant. Moïse n'a pas dit à Dieu, montre-moi ta figure, machin. Dieu dit non, la figure là, tout le monde peut lire ça. Ils vont regarder, mais je te montre le dos. Et au dos du livre, il y a la foi.
la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, la charité. C'est au dos. Vous serez les anges ici à Charité. Je ne sais pas combien, mais une chose est sûre. Ainsi parle l'Éternel. Je pèse mes mots. Ainsi parle l'Éternel. Vous aurez les anges ici à Charité Tabernacle. Vous aurez les anges pour vous servir. L'épouse au Gabon aura des anges pour vous servir. L'épouse au Gabon aura des anges pour commencer son 3e poule. Ainsi parle l'Éternel. Pourquoi, pasteur? La bande du 7e saut. William Branham, premier poule, les petits oiseaux. Deuxième poule, les colombes. Petits oiseaux, colombes ne concernent pas nous. On n'est même pas appelé par petits oiseaux et colombes. William Branham dit, vous êtes appelés par le 3e poule. Après il arrive, il dit, le 3e poule, qu'est-ce que c'est? Les anges. Toujours dans la bande du 7e saut, c'est puissant la bande, il faut lire ça. Il faut écouter la bande là. Frère Branham dit, ce sont ces anges-là qui gardaient les tonnerres. Pourquoi les anges gardaient les tonnerres? Il dit, parce que si Satan s'en emparait de ce que les anges là gardaient, le monde devait être dans le chaos. Voilà pourquoi je vais vous parler de ceci-là. J'ai trouvé le paragraphe. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, paragraphe 103. Il dit, les 7 anges, précisément, détiennent les tonnerres. Là pourquoi moi j'ai béni Dieu. Quand tu vas comprendre, les anges sont là. Je suis obligé de dire ça. Parce qu'ils détiennent tout. Quand j'ai dit ça là, ils se souviennent de ce que j'ai dit. Ils me donnent l'onction. Ils me donnent. Ils me donnent. Parce que lui là, il dit, tous les jours que les anges, ils nous citent tous les jours. Hein. C'est l'insistance du jour. L'insistance. Et vous êtes condamnés à les recevoir. Ce sont les anges là qui poussent la sœur ou le frère à parler de choses que toi, humainement parlant, tu ne comprends pas. Les anges vous annoncent la saison de l'adoption. Ils sont trop forts. Dites bien Amen. Les anges jouent un rôle très capital. Hein? Très capital. Donc ce matin, charité. Si vous êtes déjà en ordre, que vous savez que c'est quoi l'ordre de Dieu maintenant, le prophète, la parole et les anges, si vous êtes en ordre, le feu va descendre. La charité va descendre. J'aime le mot là. Tout peut arriver. Tout peut arriver ce matin. La dynamique ne tardera pas à descendre ce matin. J'ai dit bien, tout peut arriver. Si nous préparons la mécanique, si nous purifions nos cœurs dans cette église, si nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir, si nous nous conformons à chaque parole de Dieu et que nous le suivons dans le baptême, si nous nous conformons à chaque parole qu'il a donnée, la dynamique s'enclenchera. Elle va descendre. Et la foi qui est dans votre cœur sera ointe. Elle va frapper la foi. Dis bien Amen. Elle fera descendre dans ton cœur ce matin la foi qui dit maintenant je suis guéri. La foi qui dit maintenant j'ai été béni. La foi qui dit maintenant je suis libre. La foi qui dit maintenant j'ai le baptême du Saint-Esprit. Je ne douterai plus jamais de ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai dit, quelles qu'en soient les circonstances, ça ne change rien à l'affaire. Vous êtes guéris quand même. Vous êtes délivrés. C'est la foi. C'est par la foi que vous êtes guéris. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Frère Serge, maintenant là, présentement, je ne m'occupe pas. Je ne m'occupe même pas des opinions qui sont dans ma tête. Mon cœur déclare que je suis délivré. Je ne m'occupe pas des pensées dans mon esprit. Mon cœur me dit, je suis libre. Mon cœur me dit, je suis délivré. Mon cœur me dit, je suis délivré. Parce que pourquoi? Parce qu'un fils adopté a libéré la dynamique sur toi.
Pourquoi, pasteur? Parce qu'un fils mûr, Joseph Charité Coleman, a saisi la pierre de fait la place en toi. Mon cœur me rassure. Mon cœur me dit, je suis libre. Mon cœur me dit, je suis délivré. Est-ce que ton cœur te rassure? Est-ce que tu peux dire que tu es libre? Est-ce que tu peux dire que tu es délivré? Vous êtes délivré. Allez et vivez comme les délivrés. Que Dieu vous bénisse. God bless you.